Yes. Vas-y quand vous voulez. Action. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter comment créer des vidéos en programmant avec Raymotion. Mais Raymotion, qu'est-ce que c'est ? Donc Raymotion, c'est une bibliothèque JavaScript open source qui permet de créer des vidéos à partir de composants React. Donc les développeurs vont pouvoir utiliser leurs compétences en React pour créer des vidéos dynamiques. Donc vous allez pouvoir utiliser des éléments visuels, des données pour produire une vidéo de haute qualité directement exécutable dans un navigateur web. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui savent ce que c'est que le motion design? Juste lever la main. Ok, une, deux. Ah, pas mal. Ok, donc on va parler à des connaisseurs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le motion design, déjà, c'est une vidéo. Mais c'est pas une vidéo comme celle qui est en train de me filmer là. Donc c'est une prise de vue réelle. C'est une vidéo qui est créée par un graphiste, un artiste, ou dans notre cas, un développeur ou une développeuse. Et le motion design, ça se différencie vraiment des vidéos en captation réelle par le fait que ce sont vraiment des animations visuelles dynamiques. Donc ça va du texte qui va bouger dans le temps, des images qui vont bouger dans le temps, des composants visuels qui vont s'animer, qui vont servir à présenter des choses. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on peut faire déjà de plusieurs manières. Donc les deux cas d'or du domaine, on a After Effects et Apple Motion qui permettent de faire du motion design. Donc respectivement la suite Adobe et la suite Apple, je ne sais pas si on dit la suite Apple. C'est également possible de faire du motion design directement en fait en créant des formes dans des logiciels de modelage 3D. Donc on a du Blender et du Cinema 4D qui permettent de créer des éléments visuels qu'on peut animer dans le temps et qu'on peut rendre dans une vidéo en 2D. Donc ça c'est à peu près pour dresser un tableau du motion design aujourd'hui. Et bien sûr, nous on va vous parler du pendant développeur avec Raymotion. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de Raymotion? Donc tout d'abord, les avantages, c'est que si vous connaissez React et JavaScript, vous allez pouvoir utiliser vos compétences existantes. Il y a un workflow intégré, donc on va vous le présenter tout à l'heure, mais il y a tout un studio pour créer directement dans un navigateur. Ensuite, React il permet de réutiliser les composants, donc c'est pareil dans Raymotion, vous allez pouvoir réutiliser vos composants, c'est-à-dire que si dans une vidéo vous avez besoin d'une certaine image avec un certain effet, vous allez pouvoir réutiliser ce même composant dans une autre vidéo. C'est gratuit, donc ça c'est un avantage non négligeable parce que la plupart des logiciels pour créer des vidéos aujourd'hui sont assez coûteux. Et automatisation, donc c'est du code, donc si vous voulez automatiser des choses, vous pouvez faire des scripts et utiliser le code. Les inconvénients, donc ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas React et JavaScript, il faut d'abord l'apprendre. Il y a quelques limitations de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus facilement faisables ou même pas du tout faisables avec Raymotion, mais qui le sont avec After Effects, que par exemple a cité Tandry. La performance, donc il y a certaines choses qui ne vont pas forcément marcher dans le navigateur web, donc il va falloir optimiser. Et enfin, la dépendance aux technologies web, donc c'est-à-dire la dépendance à React. Merci. Bien, donc maintenant je pense que vous êtes assez chaud pour savoir ce que c'est Raymotion, alors que vous n'avez toujours rien vu. Donc l'aspect principal qu'on va couvrir, nous ensemble, ça va être comment on va développer avec Raymotion, parce que c'est du dev. Tout d'abord, pour les personnes qui souhaiteraient initialiser un projet Raymotion, c'est du Node. C'est la technologie web. Donc il y a deux commandes principales à connaître. Donc npx create video_latest qui va venir récupérer tout le projet Raymotion, qui va vous initialiser un projet avec un hello world et avec tout le contexte qui va vous permettre de créer des vidéos et surtout de regarder à quoi elles ressemblent et éventuellement de pouvoir les exporter en .mp4. Et il y a la commande npm run start que tout le monde connaît qui démarre un serveur web. Et bien là, dans ce cas-là, ça démarre le Raymotion Studio qu'on va voir après, qui est en fait votre espace de travail. Autant dans un navigateur web, vous allez regarder en fait votre site web qui va être construit sous vos yeux. Là, dans ce qui va se lancer dans votre navigateur, vous allez voir votre timeline, votre vidéo en temps réel. Il y a quelques aspects qu'il va falloir couvrir un petit peu avant de rentrer dans les détails, parce qu'il y aura une session de live coding à la fin. Ça concerne les propriétés vidéo, donc les vidéos de Raymotion. Donc déjà, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est une vidéo Raymotion, c'est un espace en deux dimensions. Donc il y a une taille et une hauteur et une largeur, pardon. Ça évolue dans le temps, donc il y a une notion de frame. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la notion de frame? Oui. À peu près. Bon.
Je repasse très rapidement. Une frame, c'est une image dans une animation. Voilà. Fréquence d'échantillonnage de l'œil humain, 24 images par seconde. Paf, 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 24. Là, vous me voyez en 24 images par seconde. Dans une vidéo Remotion, on peut définir quelle est la fréquence avec les FPS. Et on peut également définir la durée de l'animation. Donc, la combinaison des deux permet de produire une image animée, donc une vidéo d'une certaine durée. Voilà. À toi. Donc, une des balises principales dans Remotion, c'est la balise composition. Donc, chaque composition représente une vidéo. Et on va voir tout à l'heure que dans le studio, une composition, c'est comme, ça peut être vu comme un folder, en fait, qui sera représenté sur la gauche. Et donc, une composition, comme je disais, c'est une vidéo. Et donc, ça a les propriétés que Sandry disait, donc c'est-à-dire tout ce qui est width, height. Et ça prend aussi en paramètre component, donc c'est le composant qu'on injecte dedans. Hop, donc dans le package initial de Remotion, il y a des fonctions principales, donc ce sont des hooks React. La plupart qui sont utilisées sont par exemple useVideoConfig. Donc quand vous faites appel à ce hook, vous allez retrouver toutes les propriétés de la vidéo qu'on a citée précédemment. useCurrentFrame aussi par exemple qui renvoie le numéro de la frame actuelle dans la composition vidéo. Ou enfin useCompositionTime qui renvoie le temps écoulé dans la composition depuis le début de la lecture. Bon, c'est une liste non exhaustive, mais voilà les fonctions principales que vous retrouvez dans la plupart des vidéos. Donc, faut savoir qu'il y a également une API Remotion dans laquelle vous pourrez retrouver différents packages. Et donc, comme dans un projet React classique ou Node, vous pourrez ajouter ces API à votre projet en faisant tout simplement un npm install. Donc par exemple, si vous voulez utiliser Tailwind, vous installez tout simplement le package. Il en existe plein d'autres, par exemple pour les GIFs et ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose de très pratique sur le site de Remotion, c'est le Remotion Showcase, donc qui vous montre un peu tous les cas d'usage de Remotion. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent il y a le code source qui est accessible, donc vous pouvez vous en inspirer. Alors, c'était quoi déjà? C'était Stickers. Alors, tu fasses contrôler sur la page. Non. Je voulais vous montrer un cas d'usage. Voilà. Hop. Donc là, Remotion est utilisé pour présenter toute une application de stickers. Donc tout ça est créé en Remotion et vous voyez qu'on peut accéder au code source. Donc maintenant, nous on s'est demandé, dans le cadre de l'IXI, à quoi ça pourrait nous servir. Donc par exemple, l'équipe com pourrait en avoir besoin quand toutes les semaines ils font leur présentation des nouveaux arrivants. Et ben, on pourrait avoir cette notion de, on peut réutiliser la même chose toutes les semaines en changeant simplement le prénom et la photo. Donc pour ça, nous avons fait... Ouais, ce serait plus simple. Une petite démonstration. Donc, tout d'abord, une petite introduction avec le logo de l'IXI, puis la présentation avec l'image et le nom. Enfin, la présentation du métier avec une petite citation et ensuite l'outro qui sera fait avec Tandry. Donc là, ce que je vous présente, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, donc le studio de développement, avec du coup sur la gauche toutes les compositions. Donc on voit qu'on retrouve ici l'ID des compositions. Et donc l'avantage, c'est que dans ce studio, on peut directement modifier nos paramètres. Donc imaginons ici qu'on veut que la vidéo soit beaucoup plus rapide. Hop, on modifie juste cette valeur et on va la redémarrer. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Donc là, ici, si par exemple on veut modifier le prénom, un nouvel arrivant arrive à l'IXI. Hop, hop. Ah mince, son nom est trop grand.
Donc ça pose problème. Et ben non, aucun souci puisque Remotion est très bien fait. Et on va pouvoir ajuster en fonction du nom de la personne. On pourrait faire exactement pareil pour la citation et le post, mais vous avez compris le principe. Donc maintenant, place à Tendry et la dernière slide. Ok, donc jusque-là c'est clair, le studio, les compositions. Donc là on va faire une composition ensemble. Alors vu le timing qu'on a, j'ai un petit peu pré-mâché les choses. Donc il y a déjà la composition outro qui est là. On va juste faire une review de ce qui est mis en place. Mais là, ce qu'on peut observer, c'est un super écran blanc qui arrive sur un écran noir. C'est pas mal, déjà. Alors, comment est-ce que ça arrive? Alors, pour commencer, on a un fichier root.tsx qui va définir l'ensemble des compositions qu'on peut voir en fait dans le studio, qui sont les vidéos en fait unitaires. Et donc ici, on s'intéresse à la composition outro. Il faut un ID unique. Et ah oui, pardon, oui. Mince, c'est où qu'on fait? Comment on fait ça? Au secours. Fais un contrôle. C'est dans Style. Là. Ah, tiens. Light. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est mieux? Vous voyez? Super. Donc, je redis la composition outro qui doit avoir un ID unique pour qu'elle soit reconnue après à l'export en MP4. On l'a fait durer 5 x 60 frames avec une fréquence de 60 frames, donc ça nous fait 5 secondes. 1920 par 1080. Ça, c'est des props avec du Zod qui permettent de définir quels sont les props qui sont acceptés par la vidéo et qu'on peut modifier en temps réel avec une valeur par défaut. Donc là, j'ai mis merci pour votre attention. Ce sera le texte par défaut qui sera affiché. Et si on ouvre le fichier outro, qui est un composant React, comme vous pouvez le voir ici, avec Zod qui va faire du coup le schéma, donc comme je viens de dire, qui correspond aux paramètres d'entrée qui sont configurables dans le studio. On a déjà du code, on va passer dessus très rapidement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que à la fin ce composant il retourne du JSX et du coup c'est du HTML. Et il y a quelques composants particuliers que Remotion nous fournit. Donc là par exemple Absolute Fill, c'est pour avoir un arrière-plan qui prend tout l'espace. Donc on en a deux, parce que par défaut il n'y a rien, il y a une transparence. Il y a un fond noir et un fond blanc. Et là actuellement le fond blanc il est animé pour évoluer dans le temps de telle sorte que au début il n'est pas là et après il arrive. Jusque là c'est clair? Ok. Donc là ce qu'on va faire, on va dans le fond blanc, on va mettre un texte. Donc je vais créer une valise span. Et là je pourrais mettre un texte en dur genre hello. Et paf, ça s'affiche en haut à gauche. Tout petit, c'est juste là, on le voit à peine, c'est normal. Moi je vais récupérer ce qui vient de mes props. Donc en React, on peut récupérer directement texte qui vient du schéma qu'on peut donner en entrée. Donc là, si je viens mettre texte i, hop, j'ai récupéré, merci pour votre attention. On ne voit absolument rien du tout. C'est normal parce que là, on a mis qu'on a mis que du texte. Donc là, la principale chose qu'il va falloir faire, ça va être de positionner l'élément et lui donner un style pour qu'il ressemble à quelque chose. Donc pour ça, on peut faire du CSS parce que c'est du React. Donc je vais créer une classe CSS. Alors c'est important de respecter le typage. Voilà. Et je vais donner ça en style, en span. Voilà. Et pour l'instant, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un font size à, allez, à 100 pixels. Voilà. Et là, normalement, on a un texte qui s'affiche et qui est configurable. Voilà, par exemple. C'est pas très joli. Parce que, par exemple, la police de caractère, c'est pas la meilleure. Donc, on va la changer. On peut changer la font family. Et pour ça, on peut récupérer des fonts family qu'on peut importer avec Remotion. Donc là, j'ai pris la font family Ubuntu, qui est celle qui est utilisée aussi pour les autres compositions. Comme ça, on a une harmonie. Et là, paf, c'est déjà un peu plus joli. Bon, forcément, c'est pas très joli parce que c'est pas centré. Donc, il faudrait que je positionne mon élément. En vidéo, on essaie de positionner les choses de manière absolue. Donc, je vais lui donner une position absolue et je vais placer ça, effectivement, au milieu de mon écran. Donc, left, top, 50% left, 50%, c'est-à-dire que je la place au milieu de ma vidéo. Et paf, j'arrive là. C'est quand même pas super cool parce que mon texte, il est décalé. Ça, c'est parce qu'en fait, quand on manipule des éléments, il y a des points d'origine. Et par défaut, le point d'origine d'un élément, il est en haut à gauche.
Du coup, moi, si je mets le point en haut à gauche au milieu de mon écran, bah, ça va déborder comme ça. C'est pas ce que je souhaite. Ce qui serait chouette, ce serait que je déplace mon point d'origine au milieu de mon élément. C'est tout à fait possible en CSS, encore une fois. J'ai rien inventé. C'est possible de faire une translation du point d'origine de moins 50% à moins 50%, ce qui va venir le placer au milieu de mon composant. Et pouf, il vient se mettre au milieu. Après, c'est pas incroyable parce qu'il est allé à la ligne. Moi, j'aimerais bien que ce soit sur une ligne tout le temps. Du coup, c'est possible de rajouter, encore une fois, du CSS. C'est vraiment génial. Donc, de jouer avec la propriété whitespace pour faire du no-wrap, ce qui empêche le texte de venir à la ligne. Et là, j'ai un super truc. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un texte qui arrive et qui disparaît. Bon, c'est chouette, mais on peut aller plus loin. La première chose, c'est, on va essayer de l'utiliser un tout petit peu plus. Je vais le mettre en gras, parce que pourquoi pas. Et maintenant, j'aimerais bien l'animer dans le temps. Donc il y a une animation de base qui existe dans Remotion qui s'appelle l'animation Spring, à ne pas confondre avec une autre technologie côté back-end, ici on fait du front. Spring, ça va permettre de faire évoluer une propriété, une valeur dans le temps, et on va pouvoir l'appliquer à une propriété d'un élément. Donc là, si je vais créer une animation Spring, que j'ai appelée Scale in Time, qui va venir définir la taille de mon composant dans le temps. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, super. Oui. Alors, attendez. Hop. C'est bien copilote. Hein. Spring, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a besoin de travailler avec la current frame, dont il vous a parlé tout à l'heure, pour pouvoir animer dans le temps et dans la composition. Il faut lui donner une fréquence d'animation. Donc là, moi, je veux lui donner la même que ma composition. Stiffness, ça va être le côté rebondissant de l'animation. Donc là, si je laisse tel quel, vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Et l'animation, elle peut évoluer d'une certaine valeur à une autre. Donc là, ça va être de 0 à 1. Et duration in frame, c'est la durée de l'animation. Donc là, j'ai mis 1 seconde, puisque du coup, on a une fréquence de 60 images par seconde. Donc 60 frames, ça fait 1 seconde. Bon, maintenant, si j'ai ça, il faudrait que je puisse la donner à mon texte pour qu'il s'anime dans le temps. Donc pour ça, je peux utiliser la propriété Scale en CSS qui permet d'animer l'échelle de mon texte dans le temps. Et là, si je laisse tel quel, hop, mon texte s'anime et en même temps il est fondu. Donc là, je sais pas si vous avez vu, le texte il rebondit quand il arrive. Ça peut être un effet désiré ou pas du tout. Et bien ça, on peut le configurer avec la stiffness de l'animation. Donc si je mets 10, ça va pas vraiment rebondir, mais il va y avoir quand même un effet d'atterrissage. C'est un peu subtil, je sais pas si vous avez vu. Imaginons qu'on aime bien la stiffness et qu'on va mettre 200, parce que pourquoi pas. Voilà, on s'amuse. Et on trouve ça un petit peu rapide, donc on va multiplier par 2. Voilà. Voilà. Donc là, il y a une super animation, un truc qui évolue dans le temps. Ça fait un peu pauvre. On aimerait bien se rajouter des éléments décoratifs. J'ai préparé le terrain en faisant une fonction qui s'appelle renderPie qui permet d'afficher un pie. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pie, c'est une sorte de cercle, de camembert, etc. On l'utilise déjà dans la première c'est vrai. composition. On l'utilise déjà ici. Donc c'est ce qu'on voit là. C'est des cercles qui ne sont pas finis et du coup qu'on peut animer dans le temps, qui bougent. Si on revient à cette composition, ce serait chouette d'en mettre un petit peu partout pour décorer. Il y a déjà une fonction que j'ai codée qui renvoie du coup un pie avec des propriétés customisables. Ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant de customiser, ça va être la position dans l'espace, donc le X et le Y pour les coordonnées dans l'espace, le sens dans lequel l'animation tourne, le progress c'est pour déterminer la taille, on va dire, du pie, le radius ça va être la taille globale du pie et la vitesse d'animation. Et donc si, comme je fais du React, j'appelle ma fonction qui rend un pie et que je lui donne les paramètres qu'il faut. Par exemple, donc ici, je vais la mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je me suis mis en. C'est bon. Non? Oui. Ah, bon, je vais écrire là. Je vais mettre la paille en haut à gauche. Je vais la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et avec une vitesse. Alors pour la vitesse, là vous voyez écrit 30. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise la frame actuelle, je crois que c'est là. Voilà, donc là j'utilise la propriété rotation. Donc en fait, si on divise la frame actuelle par une valeur, en fait ça va déterminer la quantité
degrés qui vont être parcourus en une frame. Donc là, ce que j'ai, c'est, on oublie la partie dans quel sens ça tourne, mais si je divise la frame par la vitesse, donc la frame divisé par 30, ça va aller... comment expliquer? Ça va aller plutôt vite, et plus on va se rapprocher de pi, donc 180, et plus on va avoir une animation lente. Donc là, si je mets 180, par exemple, ça va faire une animation très très lente. Alors peut-être... Et un radius à 500. Ah merde. Non, je me suis mis en SR. Comment je fais? C'est bon? Non? Ah, je sais pas comment sortir du mode insert. C'est pas grave. Ouais, mais... Ok, c'est bon. Nickel. Et donc là, on est censé avoir un truc qui tourne. Pas du tout. J'ai pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais remettre 30. J'ai peut-être fait un truc trop petit. Ah, voilà. Donc là, on a une animation avec un petit cercle qui tourne à gauche. Je pourrais faire la même chose pour la mettre en bas à droite. Et donc du coup, il faut la mettre à 100% et à 100%. Et donc là, on a deux animations qui tournent. Comme ça habille un peu la vidéo. Et je pourrais même en mettre un troisième qui va hyper vite et qui est au milieu, juste pour rire. Et donc là, on voit la force de React qui nous permet en fait de réutiliser les composants. Enfin, c'est pas... Je sais pas, ça compte. Hop. Et là, je crois que j'ai merdé parce que... Ouais, le truc il est au-dessus. Donc je vais le mettre en dessous de mon texte. Faut qu'on passe aux questions. Ouais, c'est vrai, merde. Et voilà. Et on a une super animation qui évolue dans le temps. Voilà. Et je stresse. Et donc voilà pour Remotion. Je sais pas si vous avez des questions. Voilà. Et je stresse. Je vois même plus le truc là, voilà. Oui. Ouais. Il y a, le micro, il marche pas. J'ai mis les deux cravates. Ah. Bah, on va répéter les questions. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez créé des images? Est-ce qu'on peut créer du son? Oui, on peut créer du son, ouais. Mais on n'a pas, pour le coup, on n'a pas pris en main ça pour la présentation, mais c'est possible. Quel use case vous voyez du coup pour ce genre d'outil? Parce que je ne sais pas si Ilona c'est mieux React ou Alexis, mais c'est forcément ce qu'on va leur demander. Je ne sais pas le use case que vous avez sur ça. Bah, du coup, il y en a. On va peut-être répéter la question. Du coup, c'était quel use case il y a pour React? Bah, déjà, il y en a quand même quelques-uns qui sont présentés. Ouais. Ça peut être. Use case plutôt avec quel public? En fait, ça. Je mets la quel public ça Ouais. Plus facilement des développeurs quand En même. fait, ça vise principalement les développeurs qui vont avoir des besoins, eux, de créer des vidéos. Ça peut arriver, hein, on a tous notre vie. Et par exemple, moi j'ai eu une mission dans une ancienne entreprise où en fait on m'a demandé de faire du motion design pour faire du onboarding sur du Jira. Et du coup il y avait des captures d'écran Jira, mais il y avait rien du tout autour. Et en fait il fallait des titres pour les vidéos pour dire voilà, ça c'est comment créer un ticket. Mais ils voulaient pas juste mettre un truc pourri, ils voulaient vraiment du motion design. Et donc à l'époque, j'ai utilisé After Effects de manière avec la version d'essai pour répondre aux besoins. Et en fait, Remotion aurait carrément répondu au use case parce que j'ai fait beaucoup de duplications et j'ai perdu beaucoup de temps à copier-coller des choses. Alors qu'en fait, si j'avais ma bibliothèque de composants React que je rendais avec du Remotion, ça aurait été torché en une demi-journée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un use case que moi j'ai eu, mais après, il y en a plein d'autres aussi. C'est... Après, l'exemple que j'ai donné au début, il est pas bête sur le fait d'avoir. Oui. Désolée, mais pour la partie com, pour les onboarding et les petites Ouais, on peut peut-être remettre ce qu'on a mis. Si on peut, enfin, si tu as juste les noms à changer au niveau de la personne qui arrive de son titre, oui, bah, au début, tu as bien fait, mais ensuite, ça peut être réexploité. Bon, Ok. bah, si.
On a plus le temps. C'était une question. Vous avez montré une librairie, mais de choses déjà finies. Est-ce qu'il y a des librairies d'éléments, comme question de ton cercle, etc., là, textes qui arrivent, enfin, Oui, bah, c'est ce que je montrais tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait faire des npm install d'autres librairies. Il y avait par exemple la librairie des formes ou ce genre de choses qui existent déjà en fait. Voilà. C'est fini, malheureusement. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je viendrai avec une serviette. Un use case vraiment